Salut à vous mes élus. Je t'appelle aujourd'hui juste pour avoir une conversation avec quiconque tombera sur cette vidéo. Je voulais parler de la spiritualité, spécialement de ceux qui sont spirituels et qui les, qui comprennent beaucoup de choses qui se passent spécialement spirituellement et qui peuvent discerner les choses physiques qui, qui viennent de la spiritualité. Parce qu'avant que nous ne voyons les choses physiques se réaliser, c'est fait d'abord, ça a déjà été réalisé spirituellement. Et l'être humain est en même temps physique et spirituel pour ceux qui croient à la spiritualité, parce que la spiritualité est beaucoup plus quelque chose que beaucoup de gens, quand tu n'as pas vécu ça, quand tu ne crois pas, quand tu n'es pas un élu, tu ne peux pas facilement comprendre tout ce qui, euh, tout ce qui est spirituel en fait. Parce qu'il y a des choses dans la vie, même quand nous vivons chaque jour, pour celui qui a pour celui qui a de l'expérience, de la vie spirituelle et qui a expérimenté beaucoup de choses spirituellement et qui se connaît discerner les choses physiques et les choses spirituelles qui ont été faites. Donc, et c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour certains parce que euh, quand tu parles spirituel avec quelqu'un qui ne comprend pas spirituellement la vie, du côté spirituel, tu seras toujours prise comme tu avais perdu la tête, comme tu es devenue folle, comme si tu, tu as un problème mental en fait. Mais pour quelqu'un qui est élu, qui a la clairvoyance, comprend beaucoup de choses concernant les choses physiques et les choses spirituelles. Oui. Et ça ne se fait pas d'un jour parce que, comme on parle souvent, il y a des gens qui ne croient pas euh, à- aux esprits, en fait. Et la première chose que je vais dire, moi particulièrement, je crois en Jésus-Christ. Et je crois aussi à nos ancêtres. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a donné ce pouvoir à nos ancêtres de pouvoir de pouvoir veiller sur nous et des anges d'être toujours avec nous. Et Et il y a des choses spirituelles qui peuvent être vues juste par des personnes qui ont cette grâce de voir des choses qui se passent spirituellement, en fait. Et quand je parle spirituellement, c'est pas toujours... il y a des gens qui font de la spiritualité méchante. Il y a des gens qui font de la spiritualité euh, euh, positive, en fait. Bon, c'est aux élus de connaître la différence et nous ne devons pas croire que tout ce qui est spirituel a toujours été quelque chose de positif parce qu'il y a des gens qui utilisent la spiritualité euh, dans de mauvaises choses et dans des choses négatives en fait. Donc, c'est ce que je voulais expliquer que on ne peut pas parler spiritualité avec des gens qui ne comprennent pas d'abord ce que c'est que la spiritualité. Parce que avant que tout ce que nous voyons physiquement, ça existe aussi spirituellement. C'est pour ça que vous allez voir que il y a des gens qui ont des énergies que tu n'as pas besoin, spécialement si tu es un élu et que tu as la clairvoyance, c'est facilement que tu te retrouves dans des situations où quand tu restes, tu regardes, tu te dis que non. C'est-à-dire des choses que tu ne comprends pas. Et ce sont ces choses qui sont beaucoup plus spirituelles.
Parce qu'il y a des situations que des gens font ou bien qui nous arrivent ou bien qui, qui sont dans notre vie successivement et qu'on ne comprend pas comment. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des choses spirituelles, par exemple, il y a des filles, par exemple, qui n'arrivent pas à se faire d'enfants. Parfois, c'est pas parce qu'elle a eu à faire des avortements, ou bien c'est pas parce elle a un problème, mais qu'elle a été peut-être spirituellement bloquée par certaines énergies qui ont bloqué l'accouchement. Et parfois, c'est le mariage pour les femmes qui cherchent qui veulent se marier, mais qui n'arrivent pas, mais qui sont toujours de relation en relation, en relation en relation, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas. Surtout quand tu es une bonne personne. Quand je dis une bonne personne, une bonne femme, que tu vois que tu fais tout, tu as du caractère, tu es battante, tu es soumise, tu as la crainte de Dieu, tu aimes ton prochain et que tu, tu es l'exemple qu'un homme voudrait avoir dans sa vie, en fait. Mais que tu constates que tu quittes d'échec en échec en échec par rapport à une situation. Parfois, il faut se rendre compte que si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez à constater que tu grandis avec, je ne peux pas appeler ça malédiction, c'est-à-dire quelque chose dans une famille qui est héréditaire en fait. Ou bien que tu te rends compte que dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Ou bien dans ta famille, il y a des gens c'est-à-dire il y a une malédiction de peut-être de génération en génération. Ou bien peut-être de pauvreté, une pauvreté excessive parce que quand tu es un élu de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu n'a jamais laissé ses enfants rester éternellement dans les souffrances. Parce que Dieu est toujours celui qui vient ouvrir les portes. Mais si dans cette famille, il y a on appelle ça curse, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, c'est comme, une malédiction de génération en génération dans une famille, en fait. Mais que tout le monde fait exactement les mêmes bêtises. Par exemple, vous allez voir que si une maman ne s'est pas mariée ou une maman n'a pas pu faire des filles ou bien qui n'a pas pu faire des garçons ou bien qui est toujours dans des relations incroyables ou bien vous allez voir peut-être d'autres qui perdent des enfants chaque fois qu'elles conçoivent des enfants. Tu vois, des choses comme ça, là, des choses que on se demande que mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien vous allez tomber dans un endroit où peut-être je sais pas, comme j'entends souvent des gens qui font des incestes, euh, vous savez, par exemple, si un fils, euh, je sais pas, juste des choses incompréhensibles en fait. Bon, ce que je veux dire particulièrement, c'est que les choses spirituelles ne sont pas faciles à comprendre si tu n'as pas la clairvoyance, si tu n'as pas été élu pour reconnaître les choses faites spirituellement. Et c'est pour ça que je vous dis, la spiritualité n'a pas toujours été positive, n'a pas toujours été négative. Il y a des gens spirituels positifs qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Et vous allez remarquer que si vous côtoyez quelqu'un qui est spirituellement positif, vous allez constater qu'autour de vous, avec cette personne, tout ce que vous faites marche. Tout ce que vous faites marche, tout ce que vous pouvez entreprendre à côté de quelqu'un qui est positif et qui a un esprit positif, qui a des énergies positives, tout ce que vous faites marchera. Même si c'est une femme, même si c'est une tante avec qui vous êtes, même si c'est un homme que vous rencontrez, même si c'est une femme que vous rencontrez dans la vie, tout ce que vous pouvez faire sera positif. Mais il y a des personnes, par exemple, que vous allez rencontrer dans vos vies que tout ce que vous essayez de faire autour de cette personne, rien ne marche dans votre vie. Rien ne marche. Si ce n'est pas un truc qui s'est fait dans votre famille, ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage qui te bloque à ne pas pouvoir réaliser tes projets ou tu n'as pas d'avenir, tout ce que tu fais est tombé à l'échec. Voilà un peu. Et
C'est pour ça qu'on dit que quand tu es spirituellement élevé, quand Dieu te, te donne la clairvoyance, même si c'était que tu ne savais pas ce qui se passe, que ce soit dans la famille ou ce soit quelqu'un dans votre vie qui vous bloque spirituellement, il va vous montrer des preuves. Il va vous éclaircir. Il va vous, il va vous donner la clairvoyance de voir ce qu'il ne voit pas. Il va révéler tous ces gens spirituellement. Parfois, c'est même dans des rêves. Il vous révèle des choses. Ou parfois, vous allez voir que ces gens-là même viennent eux-mêmes se dévoiler devant vos yeux qu'ils ont essayé de te faire ceci, de se faire cela. Mais je veux aussi vous expliquer un truc que, par exemple, moi, j'ai expérimenté un truc dans ma vie que je constatais que tout ce que je faisais à l'époque avant, tout ce que je faisais, c'est-à-dire, j'étais le genre de personne que je croyais que, en fait, je m'ouvrais facilement à tout le monde. Et je croyais que tout le monde avait un cœur, je peux dire les mêmes propres, en fait. C'est-à-dire que, comme tu viens vers quelqu'un, c'est comme ça que tu es. Mais à fur et à mesure que je vivais, je constatais que malgré que je ne pensais pas mal des gens, c'est comme s'il y avait toujours une raison pour que quelqu'un ne, ne m'aime pas. C'est-à-dire, quelqu'un vient dans ma vie, c'est la personne qui veut être dans ma vie, mais c'est comme si ils ont les mêmes habitudes, en fait. C'est comme un esprit qui te suit où tu vas, mais qui quitte de personne en personne en personne, même si ces gens-là ne se connaissent pas. Parce que c'est ça que je voulais vous dire, que si vous avez un problème dans votre famille, par exemple, que une personne a fait quelque chose dans votre famille et qui t'a fait, bon, peut-être depuis l'enfance, on t'a donné un esprit qui va te pourchasser toute ta vie pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire, quelqu'un vient comme ça avec un mauvais esprit. Il vient, il te donne cet esprit, par exemple, quand tu es toujours encore un enfant et tu te retrouves qu'en grandissant, cet esprit se développe en toi, que partout où tu peux partir, tu te rends compte que tous les gens que tu rencontres se comportent pareil avec toi. Je dis pareil, ça veut dire qu'ils ont le même scénario. Le même scénario, c'est quoi? Tu rencontres quelqu'un, mais ils sont tellement pas. La première chose, c'est qu'ils sont d'abord hypocrites. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent te contrôler. La troisième chose, c'est qu'ils ne veulent pas te laisser. Ils veulent te dire quoi faire dans ta vie. La quatrième chose, c'est beaucoup de situations parce qu'ils commencent comme ça. Ils veulent pas te partager avec qui que ce soit, mais en même temps, ils ne veulent pas te voir heureux. Et tu ne peux pas dire non. C'est-à-dire, c'est eux qui dirigent ta vie. Et tu te rends compte que ils veulent te voir toujours être la personne qui supplie d'être avec eux. C'est-à-dire, c'est comme si c'est toi, parce que je ne veux pas leur donner la faute. Je ne veux pas leur donner à 100% la faute, parce que à un moment aussi, c'est nous qui laissons ces gens-là nous traiter comme ça. Mais quand tu vois un peu à la longue, tu sais que, bon, je suis quittée peut-être de cette ville. J'ai rencontré quelqu'un. On a commencé une bonne relation, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de collègue. Tu te rends compte que la relation commence dans de bonnes conditions. Mais la personne commence après à avoir exactement les mêmes habitudes que la dernière personne que tu es passée, que tu as enlevée de ta vie, parce que ils ont les mêmes habitudes. Maintenant, tu te dis, parce que moi, au départ, je me disais que peut-être c'est moi le problème, en fait. Mais je constate que tu vas quitter d'un autre endroit pour un autre. Et tu te rends compte que ces gens ne se connaissent pas, mais ils ont les mêmes habitudes.
Et en même temps, ils ne veulent pas t'abandonner. C'est-à-dire que c'est comme si tu es toujours celle qu'on veut contrôler. Tu es toujours celle qui n'a rien à dire. Tu dois seulement les écouter. Et ils veulent te dire quoi faire. C'est-à-dire, et toi, tu es toujours en train d'accepter. C'est comme si c'est toi qui supplies que la relation doit continuer, mais en faisant ce qu'eux, ils veulent que tu fasses. Bon, en même temps, c'est comme s'ils veulent te faire comprendre que tu n'as même pas le pouvoir de penser pour toi. Parce que moi, je me dis qu'ils utilisent aussi nos pensées, en fait. Donc, je vais parler. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Quand tu commences à avoir la clairvoyance que, wow, pourquoi je quitte de telle personne à telle personne qui ne se connaissent pas, de telle personne d'une autre région, mais qui font exactement pareil. C'est-à-dire même dans les relations, tu te demandes que, mais est-ce que c'est moi le problème? Mais tu te rends donc compte que quand tu veux grandir et dire que, bon, maintenant, là, moi, je vais essayer de prendre mes propres décisions. Je suis fatiguée de toujours vous laisser prendre les décisions. Et le problème, c'est que ces gens sont le genre de personnes que ils veulent se rassurer que ta vie ne pourra jamais évoluer. Ta vie doit rester au niveau où ils ont planifié. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme un esprit qu'on a mis qui va te suivre toute ta vie. Surtout quand tu n'as pas encore remarqué. C'est-à-dire que tu es encore comme dans un stade de sommeil. Tu dors et tu ne te rends pas compte. Mais après, quand tu commences à te réveiller, c'est comme quand tu te réveilles de ton sommeil, tu te dis, mais je me réveille, pourquoi j'ai toujours laissé ceci se passer derrière mon dos? Pourquoi j'ai toujours laissé que les gens me parlent comme ça? Pourquoi j'ai toujours laissé que c'est chacun qui a le droit de décider dans ma vie? Je ne sais pas si quelqu'un a vécu, parce que je parle comme ça parce que ceux qui vont se reconnaître dans cette vidéo, je suis seulement juste en train de vous dire que les personnes spirituelles, surtout quand vous vivez dans la jeunesse, quand vous êtes encore tout petit, c'est comme si les gens autour de vous se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui est un élu, qui a une clairvoyance et qui a un esprit fort, qui vient de Dieu. Comprenez un peu, de Jésus-Christ, comme on appelle l'élu de Dieu. Et l'élu de Dieu, c'est quelqu'un de très facile. Quand tu es réveillé quand tu, comment on dit, quand tu reçois ta clairvoyance, vous, c'est en ce moment-là que tu te rends compte que tous ces gens-ci ont essayé juste de me fermer les yeux, que je ne puisse pas savoir qui je suis en fait. C'est-à-dire, ils veulent se rendre compte, ils veulent que ce soit eux, que que tu ne puisses pas utiliser les atouts que Dieu t'a donnés, les pouvoirs spirituels que Dieu t'a donnés pour même réfléchir et savoir que je veux ça, je ne veux pas ça. Parce que dans la vie d'un élu d'abord, nous sommes le genre de personnes d'abord que nous aimons les gens, nous respectons les gens et nous, nous ne, nous ne cherchons pas à faire du mal aux gens. Voilà d'abord ça. Parce qu'il il faut pas qu'on mélange tout. Quand quelqu'un n'est pas un élu et il vit dans un monde spirituel, qui a un esprit spirituel qui est, euh, qui est négatif en fait. Ce sont les gens qui cherchent plutôt à t'attaquer en fait. Mais il y a une différence entre l'élu de Dieu et les gens qui ont un esprit spirituel négatif. Oui. Parce que quelqu'un qui a un esprit de Dieu, qui a la clairvoyance, qui est élu de Dieu, qui est capable de connaître, de discerner ceux qui viennent avec des énergies mauvaises et ceux qui viennent avec des énergies positives. Ou bien si, comme je vous expliquais, de l'esprit qui, c'est-à-dire si on t'a mis un esprit sur ton corps ou bien on t'a envoyé un esprit depuis le bas âge que partout où tu iras, cet esprit va te suivre. Ce n'est pas que, parfois même c'est un étranger que tu rencontres dans la rue et que cette personne est tellement gentille avec toi, mais après la personne commence à réagir
comme les autres que tu avais abandonnés, ou bien que tu te rends compte qu'ils font exactement les mêmes choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir casser beaucoup, il faut beaucoup prier en fait. Prier les anges. Que tout ce que l'ennemi a pu faire derrière votre dos, à votre insu à votre insu ou pas. Si c'est quelque chose qui doit aller de génération en génération, parce que c'est quelque chose qui vient d'une famille, où on a dit que cette famille sera comme ça. Quand tu es un élu, tu as la possibilité de demander et de prier pour que tout ça soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Oui. Si tu as cette foi-là, ça sera anéanti. Et je vous dis que quand vous ouvrez les yeux, à un moment, tous ceux qui ont essayé de faire ça dans votre vie, qui vous ont fait passer des étapes si difficiles sans savoir qui vous êtes, sans que tu ne saches qui tu es, quand ils sentent déjà que tu te rends compte déjà et tu connais déjà le pouvoir que Dieu t'a donné dans ta vie, de pouvoir dire oui et de dire non, et de pouvoir casser et briser tout, tout ce qu'ils envoient dans ta vie, tout ce qu'ils essaient de mettre dans ta vie, tous les, tous les obstacles qu'ils essaient de mettre dans ta vie. Si tu as cette foi-là en Jésus-Christ, si tu as cette foi-là au Tout-Puissant, si tu as cette foi-là que Dieu t'a donné la force de combattre et de prier et d'anéantir et de briser tous ces trucs-là, tous ces esprits négatifs qu'ils envoient là. Si tu as cette foi, tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles que même ceux qui ont toujours cru que tu seras toujours celle qui sera indépendante, tu vas dépendre d'eux. Ou bien que tu ne seras nulle part, tu vas aller nulle part. Ou bien que ils vont toujours utiliser quelque chose ou quelqu'un avec l'esprit qu'ils ont mis sur toi pour que tu puisses ne rien devenir. Parce que tout ce n'est pas seulement qu'ils viennent, parce qu'il y a parfois, ils ne sont même pas à côté de vous. Il y a des moments même que quand Dieu les a déjà enlevés dans votre vie, parce que Dieu fait, Dieu fait ça par étape par étape. C'est-à-dire, si la période que tu dormais, en fait, j'appelle ça dormir parce que cette période-là, tu n'es pas éveillé. Tu ne sais vraiment pas qui tu es. Cette période-là, c'est la période qu'on te tourmente. On te tourmente, c'est chacun qui fait ce qu'il veut avec toi. C'est chacun qui vient jouer avec ton mental. Et tout ça, toi-même, tu ne te rends pas compte. C'est comme si tu te réveilles, tu dis que, mais il faut que, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Tu te réveilles, tu dis que je dormais ou quoi? C'est parce que tu te rends compte que tout ce que ces gens ont fait, pour quelqu'un qui était éveillé, tu ne pouvais même pas les laisser continuer à faire ça. Mais comme tu étais dans le comme tu étais dans la période de sommeil, parce que moi j'appelle ça la période de sommeil, que tout ce qu'ils faisaient là, tu étais leur jouet. Ils te mettent à gauche, tu pars. Te donnent à droite, tu pars. Te montent devant, tu pars. Ils t'écrasent, tu vas. Il faut tout ce qu'ils veulent faire, tu faisais seulement. Mais quand tu t'es réveillé, quand Dieu t'a donné la force, Dieu t'a enlevé, il t'a ouvert les yeux, il t'a rendu clairvoyant, il t'a réveillé de ton sommeil que, hé, réveille-toi. Occupe-toi maintenant de toi maintenant. Occupe-toi maintenant à te défendre de toi-même. Occupe-toi de toi avec la force spirituelle que t'est donnée. Parce que quand tu as une force, la force qui vient de Jésus et la force des anges qui te protègent, tu appelles tous ces anges-là pour ta protection et de briser tous les liens qu'ils ont mis derrière toi. Tu envoies, tu appelles l'ange Michel, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël et même tes ancêtres. Parce que nous, moi particulièrement, je viens de l'Afrique. Je crois aux ancêtres, spécialement ceux qui ont le pouvoir et qui ont été des esprits positifs. Des esprits positifs, pardon. Ils sont capables d'être là et je sais qu'ils sont là. Moi, j'ai l'impression que même mon propre papa a dit, il n'est plus de ce monde, mais
ma grand-mère, je sais. Ce sont les gens qui veillent sur moi partout où je vais. Mes anges même, partout où je vais, ils combattent pour moi. Tous ceux qui envoient les esprits négatifs, ils sont en train de combattre pour moi. Et chaque jour, je vois. Chaque jour, je vois. Et chaque jour, je vois mes ennemis, comment ils tombent. Mais tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas dire que si tu as la clairvoyance et tu es un élu, tu vois comment Dieu combat pour toi. Tu vois comment il envoie tous ses ancêtres. Tu vois comment il envoie tous ses anges gardiens pour te protéger parce que tu as un cœur aimable. Et que tu as un esprit d'amour envers les gens. Tu n'as pas un esprit négatif envers les gens. Tu ne penses pas mal des gens. Tu ne penses pas mal des gens. Non. Tu ne penses pas mal des gens. Tu ne te lèves pas le matin pour dire je m'avais fait du mal à tel. Mais la seule chose que tu fais, c'est quoi? Quand tu constates que quelqu'un te... Ou bien tu te lèves... Parce que je vais vous dire, même dans les rêves, il y a des moments où tu te couches, tu dors, tu te rends compte que mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas? Tu as dit même les attaques spirituelles, quand tu es un élu, tu ressens facilement. La seule chose, c'est qu'il faut garder la foi, il faut rester accroché à Jésus. Il faut rester accroché et avoir un cœur pur. Le cœur pur n'est pas dit qu'on n'est pas fait. Il faut avoir les mains propres. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu te lèves le matin, tu n'as jamais rien pensé de mal à qui que ce soit. Et tu ne t'es jamais levé que je m'avais fait du mal à tel. Tu as ta manière à toi de régler tes problèmes. Quand ça ne va pas, tu t'éloignes. Et tu pardonnes même à distance. Tu dis que ta relation avec telle personne, tu préfères la laisser à distance parce que tu ne veux pas être en contact avec ce genre de personnes. Et ce n'est pas parce on croit on est quelque chose. Non. C'est que tu traverses des étapes que tu constates que l'ennemi, surtout, et tu ne sais même pas d'où les esprits là sortent. La plupart des temps, ça vient de votre famille. La plupart des temps, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que le premier ennemi que tu as, c'est dans ta famille. C'est pour ça que je dis, même les esprits spirituels qui sont négatifs, qui nous suivent parfois dans nos vies là, qui viennent des familles. Parce que je vais vous dire, rien ne peut être marché dans ta vie si ce n'est pas quelqu'un de très proche qui donne l'autorisation à ce qu'on puisse t'atteindre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même toujours, comme je dis souvent, il ne faut pas trop s'ouvrir facilement aux gens. C'est-à-dire, on a une habitude que, spécialement quand tu ne sais même pas qui tu es, l'ennemi, quand tu te rends compte que les gens t'attaquent pour rien, tu as les ennemis pour rien, les gens te regardent mal pour rien, tu ne dois rien à personne, mais ils sont toujours en train de te regarder comme si tu avais un problème avec eux. C'est là où tu dois comprendre que l'ennemi ne veut pas te laisser tranquille. Et l'ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. C'est pour ça qu'il faut, avant d'ouvrir ta bouche pour te confier à qui que ce soit, il faut savoir qui tu es. Et il faut savoir ne même pas se confier totalement aux gens. Et ne pas ouvrir ta vie totalement aux gens. Et on n'a rien à prouver aux gens. La seule personne à qui on a approuvé, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est notre conscience. Et c'est à nous-mêmes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui se passe, c'est-à-dire, moi j'aime souvent dire que si tu fais par exemple, si tu fais un concours, right, tout ce qu'on fait, ça a déjà été spirituellement fait dans le monde invisible. Et ça se réalise après. C'est-à-dire, même quand tu vois, par exemple, quelqu'un
qui te combat. C'est que physique, spirituellement, il t'a déjà cherché, il ne t'a pas trouvé. Ou que spirituellement, elle a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, il vient physiquement. Et il y a aussi ceux qui sont chez eux, ils ne te cherchent même pas physiquement. Mais ils envoient des attaques spirituelles en vous. C'est ceux-là qui sont même encore plus dangereux. C'est pour ça qu'on doit rester accroché. Accroché au Saint-Esprit. Accroché à Jésus-Christ. Mais avec ce que Dieu nous donne comme clairvoyance, nous connaissons la différence entre un esprit positif et un esprit négatif. Même si celui-là va jouer pendant des années. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ce discernement de savoir quand quelqu'un vient avec un esprit négatif. C'est pour ça que même dans nos maisons, évitez de faire entrer n'importe qui dans votre maison. Évitez d'entrer avec n'importe qui dans votre vie privée. Évitez d'expliquer votre vie privée aux gens. C'est difficile, mais c'est vrai. Les gens ne sont plus simples ici dehors. C'est-à-dire même spirituellement, c'est-à-dire tu parles à quelqu'un, tu ne sais pas spirituellement comment il est en train de te... tu vois. Pour nous qui sommes de l'Afrique, je ne comprends pas, je ne connais pas, mais moi, j'ai l'impression que la spiritualité, avant, je ne croyais pas. Mais en plus, je grandis, en plus, j'évolue, en plus, je vois les années passent. Tu te rends compte que tout commence par avoir spirituellement avant d'être physique. Mhm. Même quand nous protégeons nos vies, nous devons protéger nos vies spirituellement d'abord. C'est pour ça que nous sommes remplis. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes que Dieu soit dans ta vie, que l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant, il te donne l'Esprit Saint. Et quand il te bénit, tu as le discernement et tu as la clairvoyance. C'est-à-dire, tu ne seras plus dupé. C'est facile. Même l'ennemi qui vient avec c'est-à-dire, il vient avec même le malin, en fait. Quand le malin vient pour t'atteindre là, Dieu te parle directement. Ou bien l'Esprit Saint te signale que, hé, attention à cette personne. Ou bien cette personne va se révéler de lui-même. Cette personne peut même commencer à se révéler de lui-même, te dire des choses que tu ne savais pas, mais que tu imaginais déjà que tu savais déjà que, mais pourquoi il me sent confuse avec cette personne? Pourquoi, quand cette personne fait ceci, parce qu'il y a deux choses. Il y a des sensations que nous sentons, mais parfois c'est ton corps même. Ton corps même est en train de te signaler que attention, attention, attention. Ou toi-même, tu commences à mettre à l'aise. Parce qu'il y a plusieurs façons que Dieu nous parle. Pas des rêves, pas des sensations. Même notre corps même nous parle plus. Et nous devons écouter nos sensations, en fait. C'est-à-dire, quand tu es à côté de quelqu'un, la, 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 la première, c'est-à-dire, comment on dit, au premier contact, ce que tu ressens, ce que ton corps te dit, il faut croire. Et tout ce que tu veux faire dans la vie, si tu sens que tu veux forcer, c'est-à-dire que même si c'est en amitié, même si c'est en couple, si tu sens que tu forces déjà et que ton corps ne veut pas, parce que c'est ça, si tu sens que ton corps ne veut pas, mais que toi tu es en train de forcer, tu dois laisser. Parce que tout ce qui vient de Dieu est simple et ne nous dérange pas. Tout ce qui vient de Dieu ne nous donne pas la confusion. Tout ce qui vient de Dieu ne nous traumatise pas. Et en plus, quand nous vivons nos vies, restons les plus humbles du monde. C'est-à-dire, apprenons à être
toujours humble, être prêt à aider les gens. Parce que c'est ça aussi l'élu. On ne s'éloigne pas juste des gens. Il y a des gens que Dieu envoie dans notre vie pour qu'on on les aide. Et ce n'est pas toujours matériellement. Si c'est matériellement et qu'on en a, on va les donner. Mais s'il n'y en a pas et que c'est une aide différente, spirituellement, moralement, vous voyez un peu. Ou bien, même si quelqu'un veut seulement parler. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce que quand nous parlons, on se, on se confie et ça aide. Personne n'a le monopole du savoir. On apprend chaque jour, en fait. Chaque jour, on apprend. Et personne n'est parfait. C'est-à-dire que chaque jour, on apprend et on essaie d'être mieux qu'avant. C'est ce qu'on fait. Donc, je voulais juste partager, dire que si tu es un élu et que tu vois ce message que je publie aujourd'hui, ce message te concerne. Faites attention et écoutez votre corps, spécialement si vous êtes une personne clairvoyante. Avoir un cœur propre. Ne jamais penser mal de quelqu'un. Ne jamais salir ses mains. Parce que salir ses mains, c'est tremper les mains n'importe où pour devenir n'importe quoi, pour faire n'importe quoi, pour être méchant en fait. Faisons tout pour être, comme on dit, propre à l'intérieur et propre à l'extérieur. Que quand dans notre conscience, même quand on dort, quand tu vas te coucher, tu sais que je ne fais mal à personne. Tu dors et tu ronfles. Parce que vous savez, les gens qui font du mal aux gens, ils ne dorment pas la nuit. Voilà leur problème. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas la paix de cœur. La paix n'existe pas chez eux. Ils peuvent faire semblant devant les gens, mais quand ils rentrent chez eux, c'est là où c'est grave. La paix de cœur, c'est quand tu es entre les quatre murs, que tu sais que maintenant je suis devant ma conscience. Et c'est là où les méchants et ceux qui utilisent les esprits négatifs, qui font du mal, qui veulent seulement voir le mal autour d'eux, c'est là où eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. C'est-à-dire, c'est là où ils sont misérables. Quand toi, tu dors et que tu as l'air, tu sais que tu as donné ton corps et ton âme à Jésus-Christ. Ton corps et ton esprit à Jésus-Christ. Tu dors comme un bébé. Et ils sont là toute la nuit. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Donc, on doit être, être plus attentif à tout ce qui est autour de nous, des personnes, des situations. Savoir discerner et demander à Dieu de nous donner le discernement. Mais moi, je sais que quand tu es un élu, plus tu grandis, plus tu évolues, plus les années passent, Dieu te fortifie et il te donne plusieurs dons pour que tu puisses discerner, que tu puisses discerner quand le malin veut t'atteindre ou quand il envoie les gens pour jouer avec ton magne. Donc, je voulais juste partager ça avec vous pour vous dire, il faut croire à l'esprit. Il y a l'Esprit Saint. Et il y a des gens qui ont des esprits négatifs qui viennent de là où vous connaissez. Parce qu'il y a le mauvais et il y a le bon. Le bon, c'est l'Esprit Saint. Le mauvais, là, je ne veux même pas prononcer son nom parce que quand tu prononces même son nom, c'est là lui donner le pouvoir. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas peur d'eux. Tu dis que si je n'arrive pas à combattre, Jésus-Christ combat pour moi. Saint-Michel combat pour moi. Les anges combattent pour moi. Mes ancêtres même combattent pour moi. Et si celui qui veut tenter, il aura affaire à tes ancêtres, il aura affaire à l'Esprit Saint, il aura affaire à Dieu, il aura affaire à Jésus-Christ. Vous connaissez, ils ne peuvent pas supporter tout ça. Ils ne peuvent pas.
C'est pour ça que quand tu es un élu, tu sais qui est derrière toi, tu sais qui est devant toi. Tout ce qui t'a, tout ce qui t'arrive dans la vie, tu te remets à Jésus. Tu te remets aux esprits saints, à l'Esprit Saint. Tu te remets aux anges. Tous ces gens-là courent et ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Même quand parfois ils croient que tu es là fatigué ou bien ils reviennent encore, ils vont te trouver aux aguets. C'est-à-dire, actuellement, tu es clairvoyant, ils ne peuvent même pas facilement. Ils vont seulement rester là où ils sont là-bas. Donc, passez une bonne soirée. Il se fait tard ici. Je voulais juste partager ça et vous dire que ceux qui croient que quand tu as l'Esprit Saint, tu as tout. Quand tu as l'Esprit Saint, tu as tout le pouvoir qui vient de Dieu. L'ennemi ne peut rien. L'ennemi a même peur de s'approcher de toi. Mais il va toujours chercher à utiliser les gens autour de toi. Et c'est à toi de voir qui il est en train d'utiliser pour t'atteindre. Parce que c'est comme ça. Il va chercher, c'est-à-dire quand il n'y aura plus personne autour de toi, il va chercher la personne qui sera la première personne à être proche de toi pour pouvoir t'atteindre encore. Mais comme on a les yeux ouverts, comme on est clairvoyant, c'est pas facile maintenant. Quand on dormait, oui, c'était facile à eux de faire comme ils veulent, mais c'est fini. C'est fini comme ça. Donc, je voulais vous dire que c'est fini. On a ce discernement, on connaît déjà, et on connaît déjà ce qu'il faut faire. Et on n'a pas peur d'eux. On a Jésus-Christ dans notre vie. On a les anges, on a nos archanges, on a nos ancêtres. Ceux qui sont à l'au-delà. Et, et on a un corps propre. On ne doit rien à personne. Oui. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous protège. Je vous aime beaucoup. Bisous.